Bien le bonjour à vous tous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag qui passe sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux et aussi à la télévision. Notre invité ce matin, c'est le docteur Apalsamy Apadou qui est National Drug Secretariat Coordinator et le thème de notre émission aujourd'hui, c'est National Drug Secretariat. Donc, nous vous causons un peu de tout ça l'aspect qui concerne la situation de drogue à Maurice. Docteur Apalsamy, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC pour cette émission. Bonjour Josian et bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi pour venir au plateau pour partager un petit peu les connaissances. Docteur, nous vous causons plusieurs sujets aujourd'hui. D'ailleurs, nous vous causons ça National Drug Master Plan un peu plus tard dans l'émission. Nous avons envie avant tout découvrir c'est quoi le National Drug Secretariat qui finit créé donc en 2020. Nous vous causons beaucoup d'autres sujets qui ont un lien avec National Drug Secretariat. Nous commençons par présenter sa secrétariat qui finit créé en 2020, le National Drug Secretariat. Oui, alors le National Drug Secretariat est créé en 2020, setup par le Prime Minister's Office. Alors, son rôle principal, c'est pour une coordination de tout un drug-related programme qui involve un large spectrum des acteurs, que ce soit sur national, régional et international level. Alors ça. Et surtout, donc, pour nous, le but, c'est coordonner toutes les activités, drug control activities implémentées par tous les stakeholders pour nous créer une meilleure synergie et collaboration entre ces partenaires-là pour amener un meilleur résultat et créer l'impact sur tous les efforts qu'il peut faire. Alors, le National Drug Secretariat il a un rôle très important à jouer parce que toute l'information il dirige vers National Drug Secretariat. Alors, nous causons un peu plus en détail le rôle, un peu le domaine duties de sa drug secretariat. D'ailleurs, juste après, nous causons sa master plan qui fait faire la drogue. Oui. Mais nous causons un peu le domaine duties du secrétariat. Oui. Alors, comment dire, parmi ces duties qui fait coordination entre tous les stakeholders, il y a aussi mettre une plateforme pour faire coordination entre quand nous le supply side dans le combat. Alors, coordination entre Drug Enforcement Agency et Financial Regulatory Bodies pour capable address the issue of financial crime on the other side. Et aussi, le National Drug Secretariat, il oversee, il ensure que tout un programme qui peut implémenter par rapport à demand reduction. Disons, quand nous cause prévention, traitement, réhabilitation, il ensure que ça programme peut faire en international level et according to standards, c'est basé sur best practice. Mais ça aussi, à part de ça, il y a aussi ensure qu'il y a un harm reduction strategies programme tel que methadone substitution thérapie programme et dans le Needle Exchange programme implémenté par le Harm Reduction Unit du ministère de la Santé. Alors, le secrétaire oversee that things are being done comme si pour un standardized programme, international standard. Alors, là, un autre objectif du secrétariat, c'est les coordination de recherche, multifacette aspect of drug use. Donc, le secrétariat les coordine tout ça de recherche. Donc, aussi, les mettre l'implementation framework et mécanismes pour monitorer l'implémentation des bonnes activités qui nous ont dans notre drug control master plan. Comme on connaît, le pays est dans ce drug control master plan 2019-2023. Alors, le secrétariat ensure que les activités là-bas sont implémentées. Bon, nous travaillons aussi avec des international bodies tels que UNODC, UNAIDS, UNDP, parce qu'à part le travail que nous faisons dans le pays, nous avons aussi une reporting obligation towards une international institution. Donc, ça régulièrement, nous communiquons pour un programme, pour un report. Docteur Apadou, franchement, vous dire, on est ravis de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Merci. Parce que à plusieurs reprises, nous finissons adresse une problématique qui est liée à la drogue, ce plateau-là. Oui.
nous avons un sérieux problème de drogue à Maurice. D'ailleurs, nous avons le master plan juste après. Oui. Nous avons un sérieux problème de drogue à Maurice. Et je pense que ce problème de drogue-là n'est pas uniquement dans Maurice. Oui. C'est un problème qui nous est capable de dire worldwide. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a beaucoup de contrôle, beaucoup d'arrestations, de saisies de drogue. Ça, c'est l'actualité qui nous peut causer. Oui. Il ne va pas un jour qui nous allume nous un post qu'il soit au Facebook ou à la radio, à la télévision, nous apprendre qu'il fait une grosse saisie de drogue. Et parfois, nous choquer des fois d'entendre des chiffres qui montraient par plus de 100 millions de drogue, 200 millions, un chiffre énorme par rapport à une drogue dealing. Mon question, moi, je suis content qu'il y ait eu la vie ou un médecin de profession, de qu'on appelle l'hospitalier, ou finalement abordé d'ailleurs une cause de traitement, réhabilitation. Oui. Je suis content que ce là aussi un peu. Il y a pour autant parce qu'il nous a réalisé également. Moi, je suis content ou là parce qu'il y a beaucoup de nous d'accord qu'il y a beaucoup de familles qui souffrent avec le problème de drogue parce qu'ils ont des enfants, une famille, peu importe, un petit monde qui est dans l'enfer de la drogue. Oui. Et des fois, pas connaît comment pour tirer cette famille dans la drogue. Et ou un médecin, également, ou dans la bureaucratie, dans le secrétariat, Oui. vous êtes capable de donner certainement beaucoup de conseils par rapport à la situation. Oui. Mais moi, je suis content avant tout, là, il y a eu la vie sur tout ça, l'aspect, avant qu'il nous cause sa master plan-là. Aujourd'hui, nous trouvons que dans beaucoup de régions, dans beaucoup de quartiers, et dans un problématique de drogue, nous trouvons qu'il y a beaucoup de travail qui fait par ONG sur le terrain. Oui. Et moi aussi, qui est en contact avec ces gens-là aussi, beaucoup de discussions avec eux. Oui. Qui est un peu au feeling par rapport à une discussion, une chose qui vous gagne avec ces gens-là? Ben, en général, bon, nous travaillons beaucoup, comme on dit, avec les ONG, etc., surtout par rapport à l'implémentation de un programme, mais aussi comme un programme de prévention qui fait. Ben, maintenant, là, comme on peut dire, dans beaucoup de quartiers, dans le pays, il y en a différents types de drogues. Alors, pour adresser ça, nous avons fait un survey qui, tout à l'heure, vous avez élaboré un peu là, côté les deux, un peu l'idée, dans différents quartiers, comment la situation se passe. Mais juste pour vous dire que, disons, dans ce contexte-là, pour nous gagner un peu plus de collaboration, nous avons un programme qui va venir bientôt, là, un projet qui nous peut mettre en place. Bien sûr. Et c'est le Community Welfare Task Force. Alors, nous pouvons déjà faire tous les efforts qu'on connaît pour adresser le drug issue. Nous avons un programme de comprehensive, programme plan côté nous pouvons adresser le supply side que la police peut faire sur ce côté. Après, il y a demand side avec harm reduction side. Ça. Mais aussi, malgré tous les efforts qu'ils peuvent faire, malgré les résultats que vous gagnez, nous monitoring, nous évaluer le programme, etc. Mais là, nous pouvons aussi, pour capable d'être un peu plus dans les quartiers, pour aller un peu plus dans le fond, dans les régions, mais il y a une community welfare task force qui nous peut mettre en place, nouveau. Ce sera pour bientôt. Nous finissons faire une première réunion avec eux. Que apporte un groupe qui nous travaille, les ONG, etc. Alors, nous pouvons être membres de la communauté extended, comme si dans tous les quartiers. Alors là, c'est un leader dans l'endroit, comme un community leader dans les régions. Alors, lui pour notre network. Alors, nous pouvons faire une formation, nous pouvons trainer pour être capable d'adresser avec je passe le message dans notre network. Et aussi, nous pouvons, pareil comme dans le master plan, nous désignons un master plan, mais nous envie que, comment dire, la communauté, les autres six autres de notre communauté, les autres six autres, nous qui penser, est impliqué. comment dire, capable de faire. Oui. Alors, nous pouvons être pour aussi, comme si monter, drafter un plan d'autres ici. Comment dire, un genre de operational plan, structuré, comment les autres six sont capables de travailler une structured way, côté un monitoring, un reporting, que vous êtes capable de là, dire nous un peu qui contribution, qui va faire encore dans ce bande des autres régions. Voilà, c'est un de mes projets que nous pouvons faire bientôt dans la communauté pour adresser un petit peu partout le drug issue. Très bien. Alors, nous appelons le master plan là parce que nous connaissons qu'il y a pas mal de choses envie de discuter à vous par rapport à prévention, traitement, réhabilitation, mais nous connaissons ce master plan là, un National Drug Master Plan sur les grandes lignes de ce master plan là. Alors, comme vous connaissez, nous déjà le pays dans ce master plan 2019-2023 qui nous déjà pu implémenter. Alors, le master plan est basé sur 4 main piliers. Alors, ces 4 main piliers, le premier pilier, c'est le supply. Après, oui, un deuxième pilier, c'est demand reduction, qui inclut, ça veut dire prévention, traitement, réhabilitation. Et un autre pilier
qui harm reduction, réduction des risques. Et quatrième pilier, c'est évaluation et monitoring, etc., législatif. Donc voilà. Mais maintenant, sous chaque pilier de ce master plan, comment il était, sous chaque pilier, il y a une stratégique objectif. Alors, il y a un objectif pour atteindre ce goal qu'il mettait, le goal du master plan. Et en bas de ce objectif-là, donc, il y a une activité. Chaque activité. Alors, tout bien différent avec disons, comme on a de l'autre côté, on a la commission d'inquiry. Ici, le master plan, c'est une activité qui déjà peut faire, qui est ongoing, mais qui chaque stakeholder, tout le monde qui peut déjà actively involved in the addressing the issue. Donc, c'est eux mêmes qui donnent, qui disent qui je peux faire, qui vont activer, comment je peux improve, ou bien, faire qui je peux faire, comment je peux environ pas aussi, comment je peux envier à mes nouveaux quelque chose. Alors, c'est ça qui est une activité qui est dans le master plan. D'accord. Alors, il adresse ces 4 issues-là. Alors, nous, le secrétariat, qui nous fait, et nous avons une thématique meeting avec chaque stakeholder concernant ce pilier. Alors, nous gagnons chaque mois, nous avons une réunion avec tous les différents ministères, différentes organisations, les ONG, etc., par rapport à d'autres activités qui peuvent être liées to the Drug Control Master Plan, qui mettent peut faire code zone arrivé. Et si jamais il y a qui bottleneck, qui fait pas faire adresse des choses, pas les alors nous savons comment on va faire. Donc voilà, pour chaque pilier, c'est chaque mois nous avons là nous faisons de reporting. Nous avons un monitoring system, nous avons un framework pour un mécanisme qu'on nous monitor. Là nous écrivons code, nous guettons avec eux comment l'implémentation du Drug Control Master Plan peut passer dans le pays. Tout à fait. Vous expliquez-nous l'aspect de gestion de ce master plan-là. Nous allons causer un peu dans les grandes lignes de ce master plan-là. Oui. Par exemple, moi aussi, il y a un chiffre par rapport à pourcentage de drug users dans Maurice. Qui ce master plan-là préconisé, recommandé encore? Oui, alors, par rapport à master plan-là, le chiffre, bon, quand nous codons le chiffre-là, il n'est pas sorti dans le master. Le chiffre, c'est plus dans un survey. Dans un survey, OK. Dans un survey qui nous fait. Et, comment dire, une multifacette survey qui nous fait. Par rapport au survey, auparavant, il y a 5 consécutifs surveys qui sont faits, mais c'est fait par le ministère de la Santé. Mais les target un certain groupe. Par exemple, les target plus, injecting drug user population. Voilà. Alors, injecting drug user population, où il y a plusieurs surveys qui font 5 in en 2011, 2013, 2015, 2017, en 2020. Alors, ça, ce survey-là, appelle ça Integrated Biological and Behavioral Survey, qui va nous dire ça parce que c'est biological, mais c'est pas de test qui nous fait, pas de test, etc. Et behavioral, c'est de fréquentation, de comportement. Alors, quand on get tout ça, de données-là, et plus une méthodologie qui servit pour faire un survey. Alors, là-dedans, il donne un chiffre dans les dernières années, disons 2013, 15, il donne un chiffre en général qui trouvait qu'il y a environ 10 000 comme si injecting drug users dans la population. Que nous pouvons injecter. Injecter la drogue. Oui, à un average. Mais maintenant, le survey qui nous fait par rapport à la situation à Maurice, qui nous fait en 2021, pour la première fois, c'est first time survey, nous faisons un large scale nationwide, mais pas pour les exclure injecting drug. Ça là, c'est non-injecting. Ça veut dire tout. Alors, c'est que ce soit on-the-counter drugs, cannabis, tout new psychoactive substances, synthétiques, etc. Alors, il y inclut tout les autres drugs. Ça veut dire, si nous comprenons bien, là, pour Bandimoun comprend bien, ce qu'il vous dire comme chiffre là, c'est ça, il pas inclure, c'est qui injecter. Il inclut d'autres types de drogues, par exemple cannabis, et les autres types de drogues, comment dire, c'est pas une drogue de synthèse. Oral, comprimé, etc. Voilà. Voilà. Sniffing. Alors ça, le survey, il nous une idée générale, c'est un respondent-driven sampling. Ça, c'est une méthode ça, qui nous fait ça. Alors, l'idée de nous à peu près une idée qui il a environ 55 000 personnes qui consomment et la drogue dans Maurice. Mais non inject. Maintenant, si un côté, nous avons un survey qui donne nous injecting drug use, avec de l'autre côté, nous avons l'autre qui donne nous non-injecting drug use. Donc, les donne nous un petit peu en général
comme si, À peu comment près. la situation. Mais comment on connaît la situation, it's something dynamic, ça. Drug situation, il n'est pas Oui, oui. statique, alors il Oui. évolue, Évoluer. il évolue. C'est pourquoi, à cause de son évolution même, qui, comment dire, nous besoin faire un survey pour gagner l'idée exacte. Parce que nous designons pour gagner l'idée, comment on peut dire, nous avons un National Drug Observatory qui nous fait tout l'année. Mais lui, c'est un yearly bulletin qui sort aussi, qui donne une idée en général quelle est la situation à Maurice par rapport au problème du drogue. Mais quand on fait ça, ce là, il rentre un petit peu en plus de détails. Alors ici, il est un petit peu sur pattern of drug use, il est un petit peu sur extent of drug use. Alors, il est un petit peu sur démographie, comment dire, sur l'âge, sexe différent, il est un petit peu sur économique, status, comment qui est arrivé, comment on rentre dans un Fait une étude bien approfondie. Oui, il y a un objectif. Alors, ça permet nous maintenant, vu que nous avons un résultat comme ça, là, un petit peu plus détaillé, mais les plus grave, il y a nous plus quand nous pouvons développer une stratégie pour guetter comment capable d'adresser des issues of primary prevention, par exemple, pour nous connaître qui fait un diminuer rentre. Donc, c'est capable d'adresser des issues, capable même retarder. Comment vous faites pour retarder l'intake of drugs ou bien diminuer les risques, ou bien, voilà, c'est comme ça. On vous pose une question par rapport à ça. C'est très intéressant ça, hein, parce qu'il vous connaît. Les études, une étude qui fait dans plusieurs secteurs, hein, il est très important ça, pour gagner des données. C'est à partir de données, une base de données qui est capable d'analyser et par la suite trouver une solution. Aujourd'hui, par exemple, je ne connais pas une données en chiffres, mais il paraît qu'il y a plus de drug users chez les jeunes. Et chez madame aussi, plus. Est-ce qu'il est vrai ça? Oui, mais ça apporte, comment on dit, le rapport, il est déjà on the website du PMO, des rapports détaillés. Ah, il y a un rapport qui est officiel. Oui, il est officiel. C'est pas du cas consulté. Cas consulté. On cas consulté, on gagne tous les détails. Dans le moment donné, il y a un gros chiffre, mais comment dire, là-dedans, on a tous ce détail. Détaillé. Qui l'âge et comment, et economic status, comment, je à l'école, par l'école. Il y a tout là-dedans qui fait arrêt l'école, comment, qui s'en travaille, comment ils sont utilisés à ce là. Alors, il y a toute l'information. Mais par rapport à comment on peut dire là, et qui peut trouver plus de jeunes dans les fléaux, etc. Mais ça, en parallèle aussi, nous basons, nous, le donner, par exemple, nous finissons connaître du côté supply, tu gagnes combien arrestes la police peut faire tous les jours, combien de drug seizures peut faire. Donc, ça lui donne une indication. Mais maintenant, de l'autre côté, l'hôpital, nous gagnons un peu de chiffres, malgré qu'il finit faire rapport en 2021, mais il continue, l'information, nous continue à gagner parce que nous avons un observatoire là qui est régulier. Alors, nous gagnons, comme dit à l'hôpital tous les jours, par exemple, pour problème de drogue. Et nous avons une addiction unit dans l'hôpital maintenant. Une drug addiction unit dans chaque hôpital régional in Ali, que pour n'importe quel problème de drogue indimonena, il est capable là-bas, tous les jours dans l'hôpital. Moi, je suis content de parler de ce sujet-là avec vous. Hein. D'ailleurs, nous avons d'autres points importants pour nous causer. Nous cause Commission of Inquiry le drug trafficking, nous cause une recherche qui peut faire, le drug users et ainsi de suite. Mais avant cela, je suis content de causer un peu l'aspect, là nous avons l'aspect médical. Et me profiter comme là pour causer l'aspect là, parce qu'il y a un médecin. L'autre affaire, le traitement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop connu qui la porte pour taper quand vous êtes proche. Drug addicts, consommateurs de drogue. Et non qui dans une situation très très compliquée. Et même vous connaissez quand la famille vient une problématique, quand la personne commence à faire un vol dans la région, même qu'aucun son maman, son papa, puis la maison, elle vend pour gagner la drogue. Il y a un problème social, finalement. En ce moment, bien souvent, vous avez envie de traiter votre famille, traiter votre proche, traiter votre enfants. Là où fait qu'il y a une affaire qui est importante, ou dire qu'il y a un drug addiction unit dans chaque hôpital. Ça fait important. Et vous avez l'information importante pour passer. Un message important, ce qui dit qu'on a plus tendance à lever une association pour le rôle de l'aide. Et ça travaille, qui travaille de faire exactement dans
l'hôpital là. Oui, alors, ben, addiction unit là-bas, il y a ce sel. Qui peut y aller, hein? C'est-à-dire n'importe qui est un drug user? Oui, anybody. Mais là-bas, il peut sauter out ce problème. Oui. Mais si au commencement, allez, first stage, il y a un problème de drogue, il n'y a pas de coupable. S'il y a une addiction unit dans l'hôpital, mais là-bas, il y a une cellule, il y a un médecin, il y a un nurse, il y a un counselor, il y a tout. Alors, on a pour sauter out ce problème. S'il y a un problème simple, disons, un one use, une point de drogue synthétique, ou bien il tombe dans une mauvaise situation, il a le point d'affaire, Oui. et qui par contre, il pas bien, il est malade, il faut assesser. Alors là, pour guetter, si jamais il dit pas bien parce qu'il y a une point de drogue qui un produit qu'il pas connaît, et il a une réaction qui personne pas connaît, pas connaît qu'il y a une trompe. Voilà. Alors là, C'est qui arrivait souvent avec une drogue synthétique, ça ce qui m'apprend. Mais bien sûr, parce qu'il y a une drogue synthétique, personne ne connaît exactement quels sont les mélanges qu'il y a là-dedans. Mais c'est pourquoi, quand pas connaît qui mélange, il y a une spécifique line of treatment, comme si tu dis tu peux devise un protocole, non, parce que tu ne connais qui. Pas connaît qui là. Mais là, le traitement là, il y a une plus palliatif, il y a une plus par rapport à symptomatique, par rapport à ce symptôme. Alors, s'il peut gagner n'importe quoi, moi, je donne l'exemple. Il a allé, il prend, il a le consommateur d'affaires qui pas connaît qui est, il donne l'île, il a le malade, tout ce qualité ça, et il peut gagner un symptôme atypique, il peut gagner un symptôme que probablement il n'est pas trop comprendre. L'étant là-bas, il peut expliquer, docteur, mais je vous prends history. Alors, je vous connais. Si ça amène un problème comme ça, alors, s'il n'est pas bien dit tout, s'il besoin admettre. Mais je peux admettre. Parce que je peux admettre pour remonter, pour traiter. Après, quand elle est là pour sauter out un petit peu sur un problème, pour faire sur une analyse, pour guetter qui n'y prend, une affaire comme ça, alors je vous note ça. Ça, c'est bien admettre. Maintenant, s'il est simple, il est OK, mais je peux donner un conseil. Je peux donner un conseil, je peux faire un suivi, donner ce rendez-vous. Maintenant, s'il a besoin de médecine orale pour ce petit symptôme qu'il gagne, je peux donner. Maintenant, si l'inhalé, mais il y a un problème d'injection, par exemple, il peut injecter héroïne, mais là, je peux mettre le programme de substitution, harm reduction, réduction des risques. Là, je peux avoir de sa specialized centers. À moins qu'il connaisse. S'il connaît à travers un ONG ou même l'autre, il connaît directement l'ICAL. Il a le direct. Il a le direct, mais s'il n'est pas connaît l'INMIN, là, mais je vous dis, addiction clinic. Là-bas, c'est un drop-in center. Alors, drop-in center veut dire qu'il y a drop-in, any day, anytime. Il y en a partout, il y en a dans Cassis, Bouloux, il y en a dans Sainte-Croix, il y en a Maïbou, il y en a un peu partout. Drop-in center. Drop-in. Drop-in center, oui. Alors, drop-in veut dire you can drop in at any time, mais là-bas, le docteur assesse lui. Ah, il y a un médecin tout là-bas? Oui, full. Il y a toute une équipe. Il y a son médecin, son nurse, son counselor, il y a tout. Oui. Alors là-bas, je peux assesser, je peux guetter. S'il y a un traitement héroïne qui, comme je disais, mettre l'une des enfants fait traitement, on l'a dit, 2-3 fois, une série détox, pas péré ici. Alors je peux trouver qu'il y a un candidat, ça, je mettre probablement une substitution thérapie. Alors je vais mettre une méthode programme. Mais dans sa santé, là, je peux initier lui. Alors je peux assesser. Et je peux initier les outpatients dans sa santé là même. D'accord. Le méthode d'un programme. Là, je peux faire ce suivi. Quand il finit stabilisé, il faut prendre un peu de temps pour stabiliser. Quand il finit stabilisé, là, je vous donne ce méthadone tous les jours. Mais ce méthadone tous les jours, là, je peux avoir dans un centre de distribution qui est plus près dans la localité côté restée. D'accord. Mais comme ça, il y a environ 48 centres de distribution à travers l'île. Alors, ça, c'est tous les commentaires. Il y a le programme méthode. Enfin, on désentendait un petit peu. Oui. Non, mais dis bon, on va dire, hein. Ouais. Parce qu'il m'a dit, on a fait. Ouais. Les gens ne cessent d'appeler pour poser ces mêmes questions. Oui, alors ça, il faut gagner. Mais maintenant, quand il a ce programme-là, en concernant ce traitement, il y a un rendez-vous, chaque mois, il vient voir ce docteur pour renouveler ce méthadone. Pour aider ça, ce dose, il suffit, il stabiliser, s'il n'est pas suffit. Alors, ça, vous gagnez comme ça. Bon, malheureusement, là-dedans, il y a des gens qui prennent ce médicament, tout, mais il est capable de misser. Ça, c'est sur responsabilité, les malheureux, c'est sur responsabilité. C'est people who deal with that. Alors, ça, c'est un lot. Mais ce traitement, quand il il dit un méthadone, docteur, est-ce qu'il n'est pas supposé prendre ça sur place? Non, il boit sur place même. Okay. Il est supposé boire ça sur place. En fait, méthadone, le traitement-là qu'il fait, c'est un traitement de substitution. Ça. Comme si un jeune est déjà addict sur héroïne, mais s'il ne peut pas en méthadone, comme si le méthadone, c'est un cousin de... Comme mais c'est une drogue qui fait dans le laboratoire. C'est un médicament qui est légal, qui il est accompagné avec suivi médical. Il donne ça pour stabiliser, parce qu'il peut calmer un petit peu tout ça. Ça, c'est ça. Maintenant, il y a un autre programme réduction des... Ici, par rapport au traitement qu'on peut causer, alors il y en a ça. Maintenant, à Aster, il y a un qui besoin un détox programme. Ici, c'est une substitution.
Mais dans un détox programme à Maïbo, il y a un centre de détoxification qui servait Suboxone. Alors, c'est un Suboxone-based treatment avec naltrexone pour empêcher de réussite. Mais là-bas aussi, il y a un centre Lily résidentiel, où il y a un pour un adulte qui est à Maïbo, avec un centre dans Montagne Longue pour les jeunes. Alors, ça aussi, ben, je suis capable de direct, ou bien saisonnal dans un. Est-ce que ces centres-là sont gratuits ou payants? Non, c'est tout gratuit. Ça. Tout gratuit. Les programmes Non, vous en faites tellement important là, docteur. Ouais. Vous connaissez, c'est tellement important. Parce que il paraît que ça va dire là, pas trop énorme, ça va de l'information là, par rapport à ça va une sorte de désintoxication. Et des détox programmes. Là, on dit qu'il y a un centre gratuit dans Maïbo. Gratuit, oui. Dans l'hôpital, dans la cour l'hôpital. Dans la cour l'hôpital. Et où il y a l'autre, on dit dans Montagne Longue. Dans la cour l'hôpital Montagne Longue, il y a un centre appelé l'Inunifor. Oui. Alors ça, c'est pour les jeunes. D'accord. Oui, pour les adultes, c'est à Maïbo. À ce Brown Secor, récemment, il y en a 2 centres encore pour résidentiels. Et appelle ça Frangipane avec il y a un centre pour une femelle. Un male et une femelle qui nous ouvert à Brown Secor récemment. Alors ça aussi, c'est un centre de traitement et réhabilitation pour people who use drugs. Donc, il y en a ça, apporte les addiction units qui sont dans l'hôpital. Alors, en général, un peu, la structure qui est en place pour adresser le drug issue, comment dire, du côté de traitement et réhabilitation. Docteur, si je me comprends bien, là, si un Dimoun, là, les willing, les envie, sorti dans le problème de drogue et gagne traitement et réhabilitation. Et la possibilité. Et la possibilité, bien sûr. Et la possibilité, il y a le centre, il y a le fait ce traitement. Ben, si, aujourd'hui même, les cas ce traitement. Bien sûr. Demain matin, les cas commencent ce traitement. Oui. Alors, je fais un assessment à lui. Je peux guetter qui traitement qui est approprié pour ce cas. Docteur, c'est un sujet vraiment important, ça, l'émission-là, parce que moi aussi, qui m'a pour envie de gagner plus ample détails. Et moi, je pense que ce cas va approcher là le ministère de la Santé pour gagner plus de renseignements. On adresse à tout le monde, la famille qui est dans des soucis, des difficultés qui par rapport à envie d'aide de bande proche pour sortir dans ce problème de drogue là. Ben, et non, une possibilité, et non, tout un programme. Là où on mentionne ça, détox programme, un programme de réhabilitation, de traitement, tout ça a existé. Il suffit de s'approcher, de faire une démarche. Alors, un programme de réhabilitation, comme je disais, alors ça, il fait en collaboration avec les ONG. Tout à l'heure, nous mentionnons une ONG qui est active dans le programme. Alors, dans le Psychosocial Support Services qui vient nous autres, alors quand on sortit dans le médical, en fait, c'est tout lié, médico-psychosocial. Mais la partie médicale se fait au ministère de la Santé et de la Santé. Là, quand ils sont dans la communauté, il y a aussi un centre que ONG, que maintenant continue à suivre. Alors, dans quelques centres que ONG, où il y en a aussi qui sont médecins là-bas. Sur place, là-bas. Sur place, une fois par semaine, je tenais un roster système que je suis là-bas pour guider les malades. Là. Et en plus de ça, il y a aussi pour les cas compliqués, il y a un spécialiste qui est attaché au harm reduction unit pour guider les cas compliqués ou à 16. Très bien. Si nous gagnons le temps un peu plus tard, nous revenons un peu sur ce sujet-là. Mais là, nous abordons l'autre aspect qui est important également, qui concerne Commission of Inquiry, le drug trafficking. Alors, M. Content nous explique un petit peu là par rapport au rôle de Drug Secretariat sur cette Commission of Inquiry, c'est-à-dire commission d'enquête, la drogue. Oui. Alors, après le Drug Control Master Plan, donc, pour coordonner et monitorer l'implémentation de bonnes recommandations de commission. Là, les différents Drug Control Master Plan, c'était des activités. Ici, c'est une recommandation qui ne fait pas un panel. Alors, donc, là, c'est la chose de nouveau. Donc, ici aussi, dans le rapport, il y a beaucoup de recommandations. Vous connaissez. Alors, mais chaque recommandation, il peut être une spécifique organisation, spécifique ministère. Alors, nous, au secrétariat, comment nous faisons, nous thrash it out comme ça pour guetter qui recommandation, qui ministère, qui organisation. Alors, mais finalement, chaque organisation, il y a une recommandation pour lui. D'accord. Alors, là, donc, chaque ministère, implémente recommandations qui pertiennent to them, respectivement. Et chaque mois, nous, au National Drug Secretariat, nous avons une réunion avec
chaque ministère Mhm. pour guetter libre par rapport à implémentation, recommandation du Commission d'Inquiry, comment il peut avancer. Alors, oui, comment nous pouvons monitorer, par exemple. Nous avons pas mal, nous avons un mécanisme qui nous met en place. Là-dedans, nous connaissons combien de recommandations et un report qui sont fini d'implémenter. Mais oui, nous avons une recommandation que sont initiées. Alors, je donne nous une certaine timeline qui est bien fini implémenter dans quel cas. Et là, pour whatever challenge c'était là, par rapport à son implémentation. Alors, nous sortons out dans le comité. Et tout ça, donc le comité de National Drug Secretariat, tout ça, l'information a été cotée. Et les reports, le National Drug Secretariat report all these matters to the HIV and Drug Council, High Level HIV Drug Council, qui est chair par le Premier ministre même. Et dans le Council, il y a toute une série de ministères. Le Council est chair par le Premier ministre. Donc, ça c'est régulièrement le report to the Council. Moi, j'ai une question un peu générale. Après, nous revenons sur ce sujet-là, Dr. Padou. Ouais. Depuis la création de National Drug Secretariat en 2020, qui va un gros dossier, sujet qui nous ont adressé au niveau du secrétariat. Moi aussi, il y a beaucoup de travail, parce que c'est un secteur évolutif. Il y a toujours il y a beaucoup de changements. Et moi aussi, il y a beaucoup de travail aussi. Parce qu'il vous fait suivi, par exemple, nous prenons l'exemple que vous faites donner sur la commission d'enquête, pour faire suivi avec tout ce ministère-là sur l'implémentation, il n'est pas simple. Et recueillir un rapport, et certainement à ce moment-là, probablement apporter ce rapport-là, vous voyez, un autre gros travail à faire. Alors, qui va un gros dossier qu'ils ont prend et qui implémentation de faire à ce jour? Alors, pour dire exactement, le secrétariat n'est pas faire l'implémentation lui-même, il n'est pas suivi. Oui, mais il fait suivi. Bon, un gros dossier, par exemple, c'est le master plan, comme je l'avais dit. Mais aussi, bon, nous avons le National Drug Observatory qui est une lutte qui se fait tous les jours. Tous les jours, vous êtes contacté. Toute une organisation qui nous a donné l'eau, anything, par rapport à la situation des drogues, nous a donné. Mais il ne pas dire que nous ne prend une donnée là, nous amassons. Ça nous a analysé. Quand nous finissons d'analyser, il est là qui nous trouvait qui est capable de mettre dans un rapport, nous faire ça. Et puis ça, bon, à ce moment-là, l'autre gros dossier qui nous était, comment la prévention, activité peut passer dans le pays. Comme dire, prévention, donc on a un gros volet de prévention qui se fait dans le ministère de la Santé, où la police peut faire une partie de prévention. On a le ministère de l'Éducation qui a une grosse partie là-bas. On a toute une prévention dans les écoles. Donc, nous avons un jour qui est un programme qui s'appelle Get Connected Programme, qui est fait par le ministère de l'Éducation. Alors, nous avons un jour qui le programme est en place, comment il peut passer. Alors, ça en général. Et puis, donc, voilà. Bon, maintenant, pour avoir un rapport, un projet, comme nous disons, et gros dossier, nous faisons aussi un survey à Rodrigue, passant. Quelle est la situation, hein, Rodrigue? Rodrigue, nous fait terminer un survey là. Et bon, le survey n'est pas encore disséminé, pas encore launch, alors after the launching, là, on gagne ça. Non, mais on va vous insister, Rodrigue, monsieur, mais dans les grandes lignes, la situation, elle est sous contrôle, là, Rodrigue, ou pour comparer à Maurice, moi, le dire? Ah, non, mais c'est un nouveau. Parce qu'il y a un peu de temps de cela, nous connaissons dans Rodrigue partie dans même la drogue. Est-ce qu'ils ont dit ça a changé? Non, mais le survey pour donner un peu plus de détails. OK. Alors, Dr. Padou, il y a un autre aspect qui nous vous rentrer là, c'est l'aspect de ma recherche. Le multifacette aspect of drug users. Ouais. Alors, nous allons un peu plus sur là, peut-être plus en détail pour comprendre. Non, mais bien c'est quoi ça. Quand on recherche multifacette aspect of drug users, c'est ça qui nous, c'est un objectif qui nous mettait quand nous faisons une recherche. Oui. Alors, comment on peut dire que nous faisons une recherche le non-injecting drug user, quand nous avons nous avons des profils, démographie, économie, pattern, extent of drug use. C'est là que nous avons avec nous sur l'effet dans la société, qui l'effet il y en a par rapport à admission dans les prisons. Alors, c'est tous ces différents aspects-là qui nous mettaient, qui nous considéraient quand nous faisons sa recherche. C'est ça que nous disons, les multifacet aspects of drug use. Tout ça est dans le rapport du
National Survey que nous fait en 2021. Ouais. Alors, nous revenons un peu à l'aspect qui pour moi est bien intéressant, qui concerne l'état et la situation de drogue dans le pays. Certainement, aussi au niveau de National Drug Secretariat, il y a une projection qui fait. Oui. Par exemple, quand nous causons le master plan, c'est un master plan qui finit commencer en 2019 et il terminé en 2023. Ouais. Donc cette année. Oui. Alors, tu connais qui projection de faire au niveau de Drug Secretariat de la situation? Est-ce qu'il nous a dit qu'aujourd'hui, quand on cause beaucoup de choses, là, par exemple, l'aspect contrôle, réhabilitation, au fin de cause également, le survey qui peut faire. Oui. Il y a toute une mise en place, il y a tout un programme qui est établi. Alors, la question, c'est comment la projection peut faire sur le long terme? Oui. Quelle est la vision de National Drug Secretariat pour l'avenir? Alors, bon, comment on veut dire, le National Drug Secretariat, nous avons un drug control master plan qui 2019, bon, le master plan, quand nous avons un master plan, il paraît là. Donc, après, c'est un master plan, donc nous pouvons bien venir qu'un l'autre plan, mais maintenant, le fait que nous faisons un rapport qui nous donne bien en détail la situation, et là-dedans, dans ce rapport-là, on a plusieurs recommandations. Et le rapport-là, dans ces recommandations, vous trouvez à l'arrière du rapport. Donc, nous basons un petit peu là pour nous devise une stratégie. Par exemple, si nous pouvons trouver, un exemple de nous, alors si nous pouvons trouver beaucoup de jeunes qui rentrent dans le fléau, etc., mais dans une prochaine stratégie que nous mettons en place, c'est plus mettre l'emphase de primary prevention qui me pensait ça le pilier même de addressing the drug issue. Donc, mettre ça pour aider comment capable dans les écoles et pour extendre plus ce programme-là, plus intense dans les écoles et dans leur communauté at large. Si nous pouvons trouver qu'il y a un female drug user qui rentre dans ce fléau-là, l'INSP est différent pour eux, donc capable de pour aider comment capable mettre un traitement plus accessible et friendly, vous êtes capable d'avoir accès, plus easy access, pour aider un coup qui traitement et réhabilitation plus élargi, accessible. Alors, pour adresser un gros dossier, comment je vais dire, un gros issue qui peut venir, comment on entend dire, pour adresser le drug issue, on a le Drug User Administrative Panel. C'est au courant de ça. Le Drug User Administrative Panel qui floodlight dans la commission d'enquête, c'est une recommandation. Ben, nous finit faire tout ça une étape pour setup ça panel-là, il finit est en place, il finit passe cabinet, mais bientôt, quand qui ça drug user administrative panel-là vient en réalité. Alors, quand nous faisons un drug user administrative panel, qui veut dire exactement? Alors, drug user administrative panel, c'est plus, le panel là, c'est pour donner l'occasion pour drug user, alors pour un panel qui peut analyser. Alors, il faut drug user pour cas de nous autres aussi, par rapport au case-to-case basis, pour donner l'occasion pour éviter le criminal justice system et donner l'occasion pour enlever les traitements et réhabilitation pour capable, avec le but de réintégrer back in the society. Alors, il faut tirer un peu de pression le justicier, la prison, et aussi, donc, de l'autre côté, donne l'occasion people to rehabilitate, come back in the society. Alors, ça, il pour venir bientôt. Nous arrêtons un petit peu là, après nous allons continuer. Mais ça, moi, pensez c'est un sujet très, très important et un sujet d'actualité. Parce qu'il y a une demande qui vient de faire depuis longtemps de traiter autrement Banzimoun qui ban drug users. Mais maintenant, le drug user administrative panel l'implémentation peut venir très, très bientôt. Moi, pensez c'est une appréciation de sa décision-là. Ça finit très apprécié dans la société, même parmi les ONG qui traitent les drug users, c'est-à-dire pas Mayan Dimoun et que la drogue envoyée en prison, mais comment on dit, même on est case-to-case basis. C'est le panel qui peut... C'est un panel-là qui peut prendre sa décision. Oui. Et d'après où ça peut venir en chose quand? Pour très bientôt? Non, pas un date exact pour ça. Est-ce qu'il dit pour très bientôt? Ça l'année là? Je pense que c'est ça l'année, oui. D'accord.
Alors, il y a l'autre aspect qui m'explique aujourd'hui, c'est là, ça master plan là. Certainement, le master plan, il est capable d'être vu, il est capable d'être lu, Ou les le rapport le rapport au master plan. Ouais, non, le master plan aussi. National Hein. Drug, Oui. il est accessible. Oui, il est accessible. Il est accessible. Ouais. Ben, dis-moi qu'on visionne sur la plateforme Paris Office. Oui, au cas. Qu'a visionné. Oui, non, mais Mais nous moi, capables, j'aimerais qu'on voulait sur les grandes lignes. ou de nous, comment dire, Oui. nous allons parce que tout le monde partenaire, nous sommes partenaires. Bon partenaire, d'accord. Bon partenaire. Là, je tiens dans le master plan parce que je travaille. D'accord. Mais il n'est pas comme si... Il n'est pas accessible à tout le monde. Il n'est pas comme le rapport du survey. Mhm. Mais le survey, là, ça, c'est différent. L'ILO plateforme online. Oui, l'ILO tout le monde 40 là pour gagner l'idée. Mais le master plan, il est plus relevant, stakeholders, le rapport parce qu'ils travaillent. Docteur Padou, est-ce qu'il nous arrête un petit peu plus si vous avez l'information par rapport à ce National Drug Master Plan là? Oui. Nous avons cause sur les grandes lignes possible? Alors, Oui, qui est dans ce rapport-là? Est-ce qu'il nous connaît un peu plus? Oui, alors dans le master plan, pour me donner l'idée, comment dire, il y en a ce 4 piliers. 4 piliers. Ouais, Oui. Alors, laisse-moi donner un... Parce que quand on cause de la drogue, Ouais. c'est un sujet qui intéresse les Mauriciens. Oui, Parce que c'est un gros débat, un gros combat qui, l'autorité, le pays même, oui, peut mener contre la drogue. oui. Alors, ça, c'est un sujet, vous pensez, qui intéresse Bandimoun. Oui. Non, mais le master plan, c'est le document Voilà. qui nous base. Voilà. Comme si, en fait, Mhm. la Bible, Ouais, c'est voilà. nous base. Voilà. Voilà. Pour comme si toute bonne activité Toute qui est bonne là activité. là-dedans, nous implémentons. Mhm. Oui, nous implémentons cette activité qui est là là-dedans. Mais, comment on peut dire, basé le master plan, c'est depuis là-dedans que nous draw out nos operational plan. Mhm. Ce master plan là, il de nous un stratégique objectif Mhm. ou meet ou Mhm. goal. Oui, Now when you set your goal, comment vous faites ali? oui. Basé là, ou draw out operational plan. Alors, operational plan, c'est chaque département, chaque organisation, l'illigité sur l'opération qu'on va faire. Comment vous faites? Oui, dans master plan. Opération et implémentation. Oui, alors l'illigité sur operational plan, les tiers depuis dans master plan. Master plan, il de nous un peu les objectifs, surtout les stratégiques objectifs pour qui ont besoin actifs. Mhm. Mais là, on a besoin de operational plan. Mhm. De là où on implémente, là, nous faisons ceci. Alors, docteur, vous connaissez les temps passent vite. Alors, moi, je suis content de retourner un petit peu encore sur l'aspect de traitement, prévention, réhabilitation, parce que c'est un problème et un projet qui me connaît, moi, intéresse beaucoup de personnes. Au fin, donne déjà pas mal d'informations par rapport au traitement. C'est une information très importante qui vous donne nous ce matin par rapport à détox programme. Oui. Et aussi l'endroit, place dans les hôpitaux du pays, côté énorme, une Addiction unit. addiction unit, c'est-à-dire des gens capables d'aller là-bas sur place et Oui. se faire traiter. Et gagner l'information aussi par rapport au traitement. Oui. Et notre aspect qui vous abordé, qui est aussi important, où il mentionne différentes régions, côté là, un point, c'est-à-dire où il mentionne, vous pensez, Cassis et Oui. d'autres endroits. Oui. Explique-nous un petit peu plus, c'est quoi ça? Tout le monde comprend bien. C'est là où je mentionne une région. Oui. Il y a Cassis, il y a où encore dans les autres régions? Il y a Sainte-Croix. Oui, Oui. oui, Après, il y a Maïbourg. ok, Oui, Maïbourg, il est plus, parce que c'est un peu de stade. d'accord. Ouais. C'est un drop-in. Alors, Maïbourg, il couvre un peu la région. Un drop-in center, on appelle. Drop-in. Ouais. Ok. Ouais. Drop-in veut dire, Ouais, ou rentrer, ou gagner peut-être un soin. oui, n'importe qui, n'importe qui l'air. Oui. You can drop in. Ok, Oui, là-dedans, on drop in, là-dedans, c'est pour accéder. Pas nécessairement comme ça, zodium, non, bien sûr, parce que ça dépend qui vous gagnez? qui vous gagnez. Mhm. Et là-bas, parce que vous faites un test. Mhm. Vous faites un test, vous avez c'est pas au fit, par exemple, pour tel ou tel traitement. Mhm. Alors, c'est ça, mais drop-in veut dire n'importe quand comme ça, il y a à Maïbourg, il y a à Cassis, qui est une région de polluée. Après, il y a à Sainte-Croix. Mais à part les autres centres spécialisés, comment dire, mais ça maintenant, c'est drop-in.
Docteur, par rapport à la quantité de drogue saisie, vous pensez ça à une question également qui intéresse le National Drug Secretariat, Oui. la quantité de drogue saisie qui, comme on disait quand on commence l'émission, des fois il y a une drogue saisie, énorme quantité de drogue saisie. Quand on alimente le marché, par exemple, avec la drogue comme ça, est-ce qu'il y a assez de consommateurs pour s'accrocher la drogue là? Pour tout ça, énorme, quand on trouve un chiffre, moi, un journaliste, me trouve ça énorme, le nombre de drogues qui saisit comme ça. Est-ce que ça, il alimente le marché? Est-ce qu'il y a autant de consommateurs de drogue pour ça quantité la drogue là? Oui, mais probablement, en fait. Il donne L'idée de l'ampleur. Il donne une idée comment qui la situation est a great concern. Mhm. Oui. Il donne une idée de bon maintenant on va connaître c'est pas pour le marché, c'est pas le transiter, c'est pas mais ça on peut avoir un petit peu plus d'informations de Voilà. supply, mais toujours lui donne une idée par rapport à consommateurs. Quand nous regardons la situation, docteur, par exemple, là, en 2020, il crée un National Drug Secretariat qui est important dans sa fonction, qu'il peut faire, exerce beaucoup de contrôle et suivi sur beaucoup de dossiers. Oui. Dans une situation à Maurice, qu'est-ce que vous pensez bien faire encore? Qu'est-ce qu'il reste à faire quand nous regardons la vision? Ben, oui, dans les situations à Maurice, principalement, moi, je pense bon, c'est que nous besoin renforcer nos prévention pour surtout quand nous cause prévention, c'est primary prevention. Parce que quand nous cause prévention, les vastes, si vous pouvez donner nous pouvez donner l'infini, tombe dans les folles, l'infini pour la drogue, l'infini. C'est compliqué là. Non, mais là, si vous pouvez donner un conseil, vous pouvez donner un traitement, etc. Vous pouvez déjà faire une prévention secondaire. Mais l'infini, primaire, mais au moins, vous pouvez ici diminuer un peu un problème. Vous pouvez, si capable, s'il y a encore un traitement, il est capable de sortir depuis là-dedans, une détox. Mais ça, à ce stade, il y a une autre prévention encore, vous pouvez donner réduction des risques. Ça aussi, c'est un type de prévention. Parce qu'il prévention de THC, ça vous met l'île aux réduction des risques, ou mettre l'île au méthadone, etc. Donc, l'IPGAN a fait un traitement qui stabilise, donc, et plus principalement encore par rapport à la réhabilitation. Donc, réhabilitation, c'est un gros issue parce que quand on peut get le problème drug issue dans nos rapports, ben, vous voyez quelle situation, par exemple, qui a fait mandibular tombe. Mais là, le programme de réhabilitation, le côté social, par exemple, involve les autres ministères, intégration sociale, ministère de sécurité sociale. Donc, tout ça, l'équipe-là, pour bien ensemble, comme s'ils travaillent in a holistic way, donner une approche holistique pour aider quand on adresse the issue of drug pour une certaine personne. Alors, on get dans la globalité, malgré qu'il peut ce traitement, etc., vous avez sur réhabilitation, vous avez le côté social, comment capable faire, c'est capable introduire qui le monde du travail, il fallait faire connaissance avec le monde du travail, qui connaît, apporte sa fléau qui dit tomber là, ça veut dire qu'il est capable, et dans le monde du travail, qui est capable, et aussi adapté à ce monde-là, parce qu'il est adapté dans l'autre fléau. Donc ça, alors nous get on pense que ça important. Primary prevention et get an holistic approach pour adresse le issue of drugs pour ban dimoun. Ce que vous pouvez dire là, docteur, quand nous cause tout à l'heure là, quand vous me disiez, qu'on vient de mentionner, ça Drug Users Administrative Panel, vous pensez, moi, ou par exemple, ou traite un dimoun autrement, c'est-à-dire par rapport à ce problème de drogue, ou pas mettre sous une peine, c'est-à-dire pénale, aller en prison. Oui, vite. Évite la prison. Mais il y a un projet aussi pour la personne. Là, on fait que mentionner, par exemple, peut-être dans le monde du travail. Et autres. Il y a un projet qui suit après. Oui, mais il dit pas arrête là, ça va dire on va mettre en prison. Il y a un autre projet qui peut venir pour ça. Il ne dit pas arrête là parce que quand il peut venir, il peut présenter le panel, par exemple, après il peut gagner le panel pour décider, pour mettre les qui secours, il peut donner pour le traitement, réhabilitation. Mais là, pour un suivi. Pour un suivi, quand il peut bien suivre avec le panel même. Mm-hmm. Oui.
Peut-être qu'il est bien présent devant le panel plusieurs fois encore. Oui, oui. Pour tout un protocole, pour un protocole de suivi, réhabilitation, fonctionnement pour ça, là. Donc, il faut régulièrement, il faut bien présent devant le panel pour guetter qui progrès il peut faire. Pour guetter du progrès côté médical, côté social, je ne sais pas comment il peut faire. Pour intégrer. Oui, à l'hospital. Ça, donc, comme on veut dire, le panel, il faut un rôle important. Il faut suivre cela. À part suivi là pour faire aussi dans le centre, dans le centre de traitement, parce que l'information que du monde peut progresser faire par rapport à cette réhabilitation, par exemple. Il faut faire le centre, le niveau de centre. Mais les autres pour faire un genre de reporting, donc pour un système de reporting, tout le panel, comment et progrès de réhabilitation se passe. Docteur, moi, vous avez une question avant à nous poursuivre. Là, Tania, nous pourrait terminer une émission. Est-ce que vous pensez dans ce domaine qui nous peut causer de drug addicts? Nous connaissons beaucoup de ONG qui travaillent, beaucoup de travail social, beaucoup de personnes qui font un grand travail sur le terrain. Est-ce qu'on a besoin de plus de professionnels dans ce domaine à Maurice pour travailler avec les drug users, comment dire professionnels, des gens qui ont fait une étude, à un peu comment ça peut passer à l'étranger, comment on a travaillé avec les drug users? Est-ce qu'on aura besoin de plus de professionnels dans le giron, dans le secteur? Le problème, il y a un constant challenge, des dynamiques qui amènent toujours de nouveaux challenges. Donc, bien sûr, on gagne plus de personnel, plus de ressources, plus de contributions. Ça, il faut bénéfice pour nous capables de réussir le goal. Docteur Palsamy, nous finissons presque à la fin de l'émission. Donc, aujourd'hui, nous présente le National Drug Secretariat, ce ban duties, comment il fonctionnait. Alors, nous finissons également sur le National Drug Master Plan. Et surtout, l'aspect qui est également très important, la recherche en multifacette aspect of drug users, qui est important. On finit également conseil à tout le monde qui n'a pas de problème de drogue, que de cavaler, de centre. C'est une information très très importante. La question qui m'a été posée avant de terminer, quel est le message qu'on a envie de faire passer à tout le monde Mauricien, à tout le monde qui peut suivre cette émission-là? Alors, le message, c'est que nous pensons le problème, le toujours là, il y a une perpétuelle challenge. Alors, nous suivons, qui, comment dire, toute la population, parce que this fight, this addressing this issue, ce n'est pas juste les autorités, le gouvernement, nous pensons tout le monde, n'importe qui capacité, qui moyen, qui contribution. Nous avons fait, si tout le monde amène une contribution, donne un petit coup de main, nous pensons nous sommes capables d'avancer dans ce domaine-là pour tout un meilleur résultat. Et puis, docteur, il y a des affaires que nous avons là, et nous terminons là. Il y a un projet que tu peux, qui vous finit là, ou qui mentionné, please, par rapport à la contribution, l'implication des la communauté. Dans ce projet, je pense que c'est très très important que la communauté soit impliquée avec l'autorité pour trouver une solution à un problème. Je pense que c'est un projet très très important. Ça. Oui, mais c'est ça, nous finissons commence ce projet-là. Première étape, nous finissons une rencontre avec eux. Mais là, prochainement, nous pouvons mettre le training et pour faire le plan. Donc, Docteur Palsamy Apadou, National Drug Secretariat Coordinator, merci beaucoup pour présence sur le plateau de l'MBC. C'était un plaisir, Josiane. Et sentez-vous à l'aise, n'êtes pas de camp. Nous pensons que c'est une information très importante, qui est importante pour la population. Alors, bonne chance au secrétariat et certainement nous rejoindre dans d'autres émissions. Merci. Et bonne journée. Bonne continuation. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous tous. Merci de suivre les émissions sur la chaîne de l'MBC. Restez branchés. Au revoir et à très bientôt.